Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro du débrief de la Star Academy avec le résumé de la semaine, le point sur les audiences, sur les actus de la semaine, mais aussi mes coups de cœur de la semaine. Bref, vous allez tout savoir sur cette 6ème semaine de la saison 12 de la Star Academy et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Après une 6ème semaine de diffusion, c'est l'heure de votre débrief de la semaine et on commence avec le résumé de la semaine, c'est parti jingle. Et on commence avec la semaine d'Ulysse. Dimanche, lors du débrief, Ulysse partage son ressenti après sa prestation, expliquant avoir adoré l'expérience malgré un essoufflement dû à une course juste avant de monter sur scène. Mathieu Gonnet et Marlène Schaff saluent sa performance mais pointent des points à améliorer, notamment le soutien de sa voix, le contrôle des respirations ou encore la gestion du son. Mardi, lors des évaluations, d'Ulysse reçoit des retours variés. Michael apprécie ses efforts mais regrette un manque d'expression scénique. Sophia souligne qu'il est trop concentré sur sa voix de tête, l'éloignant du reste. Armande et Oscar louent son timbre, mais relèvent un manque de technique et une diction perfectible. Kamel note un travail nécessaire sur l'ouverture des yeux sur scène. En cours commun avec Marlène et Malika, les élèves travaillent sur leur corporalité et apprennent à descendre des marches sans regarder leurs pieds. Ulysse rencontre quelques difficultés dans cet exercice. Jeudi, il a appelé son père qui lui remonte le moral en l'encourageant à rester lui-même. Vendredi, Ulysse participe à un cours de sport et d'expression scénique. Marlène lui demande d'apporter une interprétation plus rock à sa chanson. En fin de journée, il prépare ses valises avec Maceo et Maya. Samedi, sur le Prime, il a finalement été sauvé par le public. On évoque maintenant la semaine de Maya. Samedi, Michael Goldman a offert un kit de détente aux académiciens. Maya, Ebony et Maureen en profitent pour se masser l'une l'autre et faire des masques, créant une ambiance très relaxante. Plus tard, Maya et Marguerite, surexcitées, dansent sur Laissez-moi danser, tandis que Ulysse et Charles se plaignent de ne pas être dans le mood. Dimanche, lors du débrief, sa prestation avec Franck sur Quoi ma gueule est largement saluée par Marlène Schaff et Mathieu Gonnet. Le second loue un lâcher-prise et une capacité à habiter les mots quand Marlène reconnaît un exploit mais avertit de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Lundi, lors du cours de chant de Sophia Morgavi, Maya exprime son envie de travailler sur sa voix de tête. Sophia, franche mais constructive, lui propose des exercices pour s'améliorer. Mardi, les évaluations de Maya reçoivent des retours contrastés. Sophia et Marlène soulignent des problèmes techniques qui mettent à mal sa voix et un souci de tonalité. Armande admire son timbre extraordinaire quand Oscar lui trouve son interprétation trop expressive, évoquant une volonté maladroite de prendre la Bastille. Mercredi, Maya pleure en répétition, submergée par l'amour qu'elle ressent et la peur de voir l'aventure se terminer. Elle partage son émotion avec Maceo, lui aussi nommé, et ils se soutiennent mutuellement. Vendredi, Maya participe aux habituels cours de sport et d'expression scénique des nommés. Marlène lui conseille de travailler davantage sur l'articulation et l'interprétation de sa chanson. Et en fin de journée, elle prépare sa valise avec Maceo et Ulysse. Une semaine riche en émotions pour Maya qui s'est conclue par le repêchage de ses petits camarades. Et on passe à la semaine de Maceo. Samedi, un kit détente est offert aux académiciens. Maceo s'amuse à appliquer un masque à Franck, mais l'activité vire un peu au chaos. Dimanche, lors du débrief, sa prestation est saluée. Mathieu Gonnet souligne son naturel et son honnêteté tout en pointant un manque de progression sur la respiration. Marlène note, elle, l'absence de peur dans son regard et son respect des conseils donnés. Dimanche soir en cuisine avec Julie, Maceo prépare des pâtes fraîches. Bien que cela tourne au carnage avec de la farine absolument partout, le duo forme une bonne équipe, amusant leurs petits camarades. Leur complicité grandit dans le salon et des confidences de Maceo à ses amis, exprimant son envie d'être un peu plus proche de Julie. Mardi, lors des évaluations, les retours sont plutôt mitigés. Michael et Armande évoquent sa voix encore en mutation. Sophia et Marlène soulignent des problèmes de placement et un blocage corporel. Hugues regrette son manque de mouvement sur scène. Maceo est un peu frustré que les commentaires soient toujours les mêmes. En cours d'expression scénique avec Marlène et Malika, il travaille la descente des escaliers sans regarder ses pieds.
glissant légèrement sur la dernière marche, fidèle à sa maladresse. Quand la neige tombe, Maceo fabrique un petit bonhomme de neige sous le regard amusé de Marine et Ulysse. Il le nomme Petit Nommé et espère qu'il tiendra jusqu'à son retour après le Prime. Avec Julie et Maya, il détourne des plateaux pour improviser des luges, profitant pleinement de la neige. Vendredi, il participe au cours de sport et d'expression scénique où Marlène lui demande de travailler davantage sur l'interprétation et l'articulation. En fin de journée, il fait sa valise avec Maya et Ulysse, une semaine où Maceo a allié amusement, complicité et effort pour dépasser ses blocages techniques, mais malheureusement ça n'aura pas suffi puisqu'il a été éliminé cette semaine à l'issue du Prime. Par ailleurs, cette semaine, les académiciens ont rencontré beaucoup de gens des anciens de la Star Academy. Samedi, c'est journée détente au château et les élèves ont reçu la visite de la drag queen Mini Majesté qui partage son parcours et anime un bingo. Maceo le gagne d'ailleurs et remporte une plante et un coussin péteur. Une battle de lip sync est aussi organisée, remportée par Julie, ravissant tous les élèves. Lucie Bernardoni et Moziman sont venus enregistrer avec les élèves un single inédit de Grégory Le Marchal. Une vidéo des parents de Grégory est également diffusée, touchant tous les académiciens et notamment Maureen, stressée par l'enjeu de chanter cette nouvelle chanson. Le samedi soir, Julie chante en live avec Patrick Bruel la chanson de ses évaluations sur la scène de concert de l'artiste. Mardi soir, Jennifer, première gagnante de la Star Academy, est revenue au château pour la première fois en 20 ans. Elle partage son expérience, chante ses titres emblématiques avec les élèves et teste avec eux le concept de son Jukebox Tour où le public choisira les chansons de sa tournée. Charles surpris en plein sommeil et les autres académiciens sont ravis de cette rencontre nostalgique et passent un très beau moment avec l'ancienne académicienne. Mercredi, pour la semaine de la sensibilisation au handicap, le champion paralympique Timothée Adolphe est en visite au château avec son chien. Il initie les élèves à des exercices en binôme, les yeux bandés pour travailler sur la confiance avec l'autre. Jeudi, Lucie Bernardoni et Karima Charny viennent évoquer leur saison 4 avec une vidéo souvenir. L'émotion est forte quand Charles et Maceo craquent en se remémorant des moments marquants avec Noah et Emma, leur binôme de l'aventure, quand les deux anciennes leur demandent leurs souvenirs au château. La soirée se termine en dansant l'hymne de la saison 4 avec les élèves de la promotion 2024. Voilà pour les résumés de la semaine, on passe maintenant aux audiences de la semaine. Cette semaine, TF1 diffusait une nouvelle semaine de la Star Academy avec Nico Saliagas et Karima Charny. Quel bilan pour cette nouvelle semaine? C'est l'heure du point sur les audiences. Pour cette 6e semaine de quotidienne, les audiences sont toujours au beau fixe avec un meilleur score enregistré mercredi devant 1,9 million de téléspectateurs, soit 16% du public, devant la visite de Jennifer. Les audiences ont été au plus bas à 1,6 million de fidèles mardi et en moyenne, les quotidiennes de la Star Academy ont convaincu 1,7 million de téléspectateurs pour 15,5% du public cette semaine. La quotidienne est en hausse en part de marché cette semaine. En prime, TF1 est deuxième derrière France 3. La première partie a captivé 3,2 millions de téléspectateurs, soit 17,9% du public pour 37% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. La seconde partie a quant à elle rassemblé 2,6 millions de téléspectateurs, soit 22,4% du public. Vendredi dernier, le Prime avait rassemblé lors de la première partie 3,1 millions de téléspectateurs et 16,8% de part d'audience, et la seconde 2,9 millions de téléspectateurs pour 27% de part d'audience. En deuxième partie de soirée, le Retour au Château a rassemblé 800 000 téléspectateurs pour 16,6% du public. Voilà donc pour le point sur les audiences, on passe maintenant aux actus de la semaine. À quoi s'attendre pour la semaine spéciale tournée? Les fans de la Star Academy sont en ébullition avec les spoilers du directeur sur le Prime. Cette semaine, c'est le crucial Prime dédié à la tournée. Au terme de la soirée, on connaîtra donc les académiciens qui seront sur scène après le château. Cet après-midi, pour le débrief de dimanche, la grande Lara Fabian est venue au château pour le débrief, un moment précieux pour les élèves qui bénéficieront de ses conseils avisés. Mais ce n'est pas tout, les anciens académiciens de l'année dernière, Axel, Elena, Lenny, Candice et Julien, reviendront pour coacher les élèves lors de leurs évaluations. De plus, Pierre Garnier sera présent en tant qu'invité spécial aux côtés des professeurs. Lundi soir, les trois anciennes académiciennes Elena, Candice et Lenny passeront la nuit au château, de quoi revivre de beaux moments de souvenirs et de partager des moments complices avec les nouveaux élèves. C'est une toute première dans l'histoire du programme.
Enfin ce samedi, le célèbre chanteur soprano montera sur scène lors du Prime, une performance qui s'annonce déjà mémorable. Plusieurs candidats de cette saison ont participé à d'autres émissions avant la Star Academy. Cette année, plusieurs candidats de la Star Academy 2024 avaient déjà tenté leur chance dans d'autres émissions musicales avant d'intégrer le château de la Star Academy. Marine avait participé à The Voice Kids en 2015 mais n'avait pas convaincu les coachs qui ne s'étaient pas du tout retournés. Ulysse, avec son groupe Les Babies, a atteint les demi-finales de l'éphémère émission Rising Star en 2014 sur M6. Maya a affronté le maestro dans N'oubliez pas les paroles sur France 2 mais a été éliminée. Enfin, Maureen, à 16 ans, a participé à la saison 13 de la Nouvelle Star en 2017, séduisant le jury avec Moi aimais-toi de Vianney. Complimentée pour son talent brut, elle a été éliminée à l'épreuve des lignes. Taïk participait également à cette saison de la Nouvelle Star, mais il a été éliminé à la même étape que Maureen. Cette anecdote a beaucoup fait réagir les internautes, surpris de découvrir ce croisement entre leurs parcours. Lucie Bernardoni se confie sur sa relation avec Grégory Le Marchal. Un vent de nostalgie a soufflé sur la Star Academy avec cette semaine spéciale consacrée aux anciens du télécrochet de TF1. Hier soir, le Prime était dédié en grande partie à la 4e édition qui fête ses 20 ans cette année avec son gagnant Grégory Le Marchal, décédé en 2007 à l'âge de 23 ans. À 17 ans, Lucie Bernardoni était finaliste aux côtés de Grégory Le Marchal, l'occasion de se remémorer des souvenirs avec l'académicien. On a énormément travaillé, on s'est beaucoup préparé, c'était vraiment un moment hors du temps, on avait pris froid tous les deux donc on se rapprochait un peu l'un de l'autre comme on pouvait, on se soutenait durant toute cette finale, il a été d'un soutien constant, il voulait écrire ses textes mais il se cherchait encore artistiquement, alors je lui montrais les miens. S'il partageait les mêmes goûts pour certains artistes, elle garde en mémoire la passion de Grégory pour Céline Dion. C'était sa reine, il ne fallait pas du tout y toucher. Par ailleurs, hier soir, j'ai publié une vidéo sur l'histoire de Grégory Le Marchal dans ma nouvelle émission Visage d'antenne disponible en fiche juste au-dessus ou alors à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir, ça me ferait très plaisir. Voilà pour les actus de la semaine, on passe maintenant à la petite nouveauté de mes coups de cœur de la semaine, c'est parti. Nouveauté cette année, c'est le moment où je donne un petit peu mon avis. Je le rappelle, il est purement personnel et très loin d'être un expert de la musique. Mais mon premier coup de cœur en tout cas, il est pour Charles, qui a eu une extraordinaire évolution cette semaine. Le cours de Sophia Morgavi lui a fait un véritable déclic et il a du coup cartonné avec ses évals jusqu'à le top 3 où il est passé à ça d'avoir l'immunité face à Ebony. Ebony est d'ailleurs mon second coup de cœur. Quelle star vraiment, elle nous a fait une super évaluation et surtout une performance sur le Prime absolument incroyable avec un tableau de Kamel Ouali aux petits oignons et c'est la première candidate de la tournée donc vraiment félicitations. Et enfin, mon dernier coup de cœur, c'est pour Marguerite, qui a fait encore une super semaine, voilà. Elle a montré à quel point elle était drôle, talentueuse, notamment avec son tableau bouleversant sur les moulins de ton cœur avec Charles, donc c'est mon troisième coup de cœur. Voilà donc pour mes coups de cœur de la semaine, et on termine cette émission avec la semaine du sortant, et cette semaine, on s'intéresse à la semaine d'Emma. La semaine de sortie de Emma a été chargée, elle a commencé avec l'ouverture de Lettres de Stéphane dimanche. Elle a également fait le tour des médias mais elle n'a pas été sur Quotidien cette semaine, sans raison à part entière pour le moment. Emma est également allée à la radio dans Décibel avec Émilie Moisoyer sur France Bleu. Toujours sur France Bleu, elle a également participé au podcast de Romain Fréjus, Génération Star Academy. Elle a également participé à l'interview de la youtubeuse Alix Grousset, désormais sur TF1+. Elle a fait plusieurs médias en ligne, mais aussi le Gulive avec Joanne sur Gulli. Elle a aussi attendu le débrief de Marlène en story, une story très drôle d'ailleurs. Elle a également fait un petit TikTok sur le son de Inoxtag sur l'Everest, car elle rêvait de faire la Star Academy. Et en fin de semaine, elle a fait ses ongles. Oui, je sais, vous vouliez cette info absolument, mais c'est surtout parce qu'elle a fait une petite surprise sur le medley des anciennes saisons de la Star Academy avec Alexia Laroche-Joubert sur le Prime. La semaine prochaine, on suivra donc la semaine de sortie de Maceo. Voilà pour ce débrief de la semaine, on se retrouve nous dès dimanche prochain pour un nouveau numéro avec toutes les chroniques. On se retrouve également toute la semaine dans des TikTok, des shorts, des réels, bref, pour suivre toute l'actualité du château. Rendez-vous dans les commentaires pour voir tous mes réseaux sociaux puisque l'actualité du château c'est à suivre sur tous mes réseaux. Merci d'avoir suivi ce nouveau débrief de la Star Academy. Si vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, à me rejoindre avec une version payante ou une version gratuite comme vous voulez, à vous abonner, n'hésitez
n'hésitez pas à me suivre de partout. Merci encore à Jason alias Anne Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.